Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Incroyable, mais vrai. Ah, donc vous avez peur de se faire renvoyer. Prenez vos tabourets. Je vous donne les noms de ceux qui seront renvoyés à partir de la fin de l'année, l'an 2021. Il y a certaines personnes qui seront renvoyées. Que tu sois sur le continent européen, que tu sois sur le continent américain et Asie, ces trois continents, ils vont renvoyer les Africains qui sont là-bas. Je dis bien, il y a certains Africains qui seront renvoyés. Voilà, je ne sais pas s'ils vont créer eux-mêmes leurs propres entreprises là-bas ou bien ils vont venir créer leurs entreprises en Afrique. Prenez vos tabourets, asseyez-vous bien, je vais citer les noms, vous allez bien comprendre et je vais vous donner les causes pour lesquelles ils vont vous renvoyer. Suivez jusqu'à la fin et à partir de là, tu vas comprendre si tu fais partie de ce lot ou bien tu ne fais pas partie de ce lot. Investir dans l'élevage est la meilleure décision que tu puisses avoir dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également des meilleures rentabilités. Donc tout de suite, vous allez voir ce que je vais vous dire. Je vais vous donner les noms de ceux qui seront renvoyés dans les 5 premières années, par exemple, en Europe, en Asie et en Amérique. Ne rate surtout pas. Il faut essayer de voir les noms si ton nom ne figure pas. Parce qu'on a près de 23 millions de personnes. Je dis bien 23 millions de personnes. Bon, ceux qui sont reconnus, ceux qui sont reconnus, voilà. 23 millions de personnes. Vous allez voir comment je vais donner les noms. C'est pas du blague, hein? Suivez jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot c'est très bien, mais être propriétaire d'un business c'est encore mieux. Donc chers frères, chères soeurs, même avec l'histoire qui va se dérouler de suite, en tout cas bientôt ça va bouleverser la vie des gens. Pour moi il est temps de se lancer dans les affaires dans son propre pays, surtout les affaires dans lesquelles tu veux te lancer bientôt là. C'est pas dans un jour tu vas faire ta formation et puis tu vas avoir une notion complète du business. Il faut d'abord s'inscrire pour la formation dont tu veux te lancer dedans. Par exemple, si tu veux te lancer dans le dropshipping, moi je ne fais pas le, comment on appelle ça, le coaching du dropshipping. Moi je ne fais pas de formation en dropshipping. Faut chercher un milieu où tu peux avoir des informations nécessaires pour le dropshipping. Si tu veux faire par exemple, bon, tout ça, le e-commerce, tout, voilà, fais ta formation avec les gens qui sont dans le milieu. Mais si tu veux faire des formations avec ceux qui sont dans l'élevage, alors on est bien placé pour te donner la formation de qualité. Alors donc, qui sont ces personnes qui seront renvoyées? Ceux qui travaillent dans les organisations privées. Je dis bien dans les organismes privés. Par exemple, ceux qui ne travaillent pas dans l'état public, dans des fonctions publiques du pays où ils se trouvent aujourd'hui, faut te dire que si tu n'es pas dans le milieu sanitaire, je dis bien dans le milieu sanitaire, quel que soit alpha dans n'importe quelle entreprise, tu serais renvoyé dans les 5 premières années de l'an 2021. Je dis bien dans les 5 premières années de l'an 2021. Parce que c'est à partir de 2021, ça va commencer à renvoyer certaines personnes. Jusqu'à quand ils vont dire 2025 là. Moi je vous affirme que c'est fini. Tout le monde va se retrouver chez lui. On ne va plus sortir comme avant pour aller faire des démarches. Non, non. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Je suis en train de vous dire que par exemple en France comme ça, il n'y aura plus de l'argent physique. Tout serait virtuel. Même si c'est pour aller acheter des carburants, ça serait virtuel. Il y a le terminal où tu vas mettre ta carte
et puis avoir, comment on appelle ça, le prix normal, et puis voilà, remplir ton réservoir parti. Même aller au supermarché, si tu as fini de faire tes achats, tu introduis ta carte, je ne sais pas comment ils vont faire dans des robots, ils vont calculer, tu vas prendre tes marchandises, tu vas partir. Il n'aura plus quelqu'un là-bas pour recevoir des clients. Même à la banque, le conseiller clientèle serait à la maison. C'est à la maison, ils vont le contacter pour dire non comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, là, la société dans laquelle tu travailles là, va plus te payer en liquide. Ils n'auront plus, eux-mêmes là, ils n'auront plus de liquidité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès que le mois finit automatiquement, ils font des virements bancaires. Donc c'est numérique, ça va venir sur ton téléphone. Bon, tu vas voir ton argent. Toi aussi là, il n'y a pas de coin, il n'y a pas de banque même où tu vas aller retirer et puis avoir l'argent physique. Donc tout le monde aura un compte bancaire. Tout le monde. Voilà. Parce que c'est de l'algorithme qui va travailler maintenant. Donc toi aussi, si tu vas acheter tomates là, tu n'as qu'à entrer dans ton téléphone et puis demander, ton argent là aussi va partir là-bas. Dans la banque là, il n'y aura plus de caissier. Pour dire non, je vais aller déposer l'argent, je vais aller retirer. Jamais. Tu as besoin d'argent là. Achète en même temps avec ta carte de crédit en ligne. Ça va venir, c'est comme ça. Il n'y aura plus de magasin physique comme ça, mes frères. Bientôt là, vous allez voir, ça va arriver. Les caissiers qui sont, ils font malin, qui t'en va. Tu vas pas le jour occupé. Il est midi. Vous serez renvoyé. Vous serez renvoyé. Mais c'est comme ça. C'est à cause ça que je dis, le conseiller même là, les conseillers des banques, les PDG, ils seront à la maison, mais ils vont contrôler les entrées puis les sorties. Les entrées puis les sorties. Ton compte a un problème là, tu appelles automatiquement le conseiller clientèle et puis tu lui poses le problème, il va te recevoir. Il est chez lui mais il travaille. Tout le monde est chez lui, tout le monde travaille. Sauf ceux qui sont dans le côté sanitaire. Voilà. Tout le monde est chez lui, tout le monde travaille. Ils sont chez eux, ils déclenchent la manière, on est ici et puis on peut déclencher GPS ou bien quelque chose là. C'est comme ça. Ça va devenir. Mes frères, battez-vous. Cherchez à investir dès maintenant. Il n'aura pas de société où les gens, où il y aura la présence humaine pour travailler. Non. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui, remarquez bien, si vous êtes à la place, bon, je parle d'abord en général, hein, et puis après je viens citer les noms. Voilà. Donc, remarquez, tous ceux qui travaillent aujourd'hui à la place des robots là, c'est fini. Je vous explique, coronavirus là, c'est une technique, hein. Coronavirus en train de pousser les gens à fabriquer des robots qui peuvent travailler à la place des hommes sans contaminer l'autre robot. L'homme là, tu vas le contaminer l'homme. Hein. Si on te dit d'aller au travail, tu vas le contaminer l'homme. Mais le robot ne va pas contaminer quelqu'un. Et quand on vous dit de travailler, vous faites grève, salaire, augmentation de salaire. Le robot ne va pas faire salaire, augmentation de salaire. Jamais de la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils ont vu que la majorité des entreprises qui sont un peu fortunées en Europe, en Asie, aux États-Unis, les entreprises qui sont un peu fortunées ont lancé des capitaux pour certaines personnes afin d'étudier comment remplacer ces humains par des machines qui peuvent travailler à la place des humains. Parce qu'à chaque fois, ils vont dire non, il y a grève, chaque fois, il y a maladie, fermer l'entreprise et puis partir. L'entreprise ne fonctionne pas, eux, ça ne les arrange pas. Donc, où l'homme travaille là, ils vont venir déposer au robot maintenant et on n'a plus besoin de toi. Même s'ils ont dit il y a maladie là, le robot peut travailler. Ils sont à la maison, ils déclenchent ça par leur ordinateur. C'est-à-dire qu'il doit avoir seulement 2 surveillants qui peuvent travailler sur l'ordinateur. Ils sont là-bas, ils les programment par les ordinateurs et ils travaillent. Automatiquement, il n'aura pas besoin de quelqu'un pour aller sortir travailler. On est d'accord? Ceux qui sont dans le milieu, par exemple, dans les entreprises de fabrication de véhicules, désolé, vous n'allez plus partir au travail. Ton pneu même là, si tu roules une voiture, ton pneu est percé là, tu vas aller garer, il y a une machine, il y a un robot qui va venir enlever le pneu là. Et puis le robot va mettre pneu. C'est fini. Tu t'en vas maintenant au supermarché là. Comment on appelle ça? On dit caissière, aide quoi dans les supermarchés là. Vous qui travaillez dans et puis elles font malin là. Il n'y aura pas de caissière. Parce que là, vous voyez, quand vous êtes dans les aéroports, la manière vous marchez, hein? Moi je ne sais pas comment ça se passe. Moi je n'ai jamais pris avion. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais vous allez marcher, vous allez voir que tout ce que vous allez commander là, hein, quand vous allez commander là, vous allez déposer ça sur quelque chose, tapis roulant, ça va rouler et puis ça va vous suivre. Jusqu'à après là, vous allez faire vos points, vous allez introduire vos cartes dans des guichets, ça va tout calculer, ça va enlever et puis vos marchandises vont sortir maintenant, ça va venir vers vous, vous allez prendre et puis vous allez partir. Il n'y aura pas de caissière dedans.
Voilà, c'est comme ça. Parce que s'il y a caissier là va contaminer les gens, ou bien tu vas venir contaminer la caissière. C'est ce qu'ils ont décidé. Ou bien, les autres, ils font malin, grève, mon salaire, robot va pas faire grève. Ils ont déjà installé le robot là. Robot va pas faire grève. Seulement ceux qui sont dans le milieu sanitaire ne seront pas renvoyés. Aujourd'hui là, c'est ceux qui sont dans le milieu sanitaire qui vont bénéficier. Dans 5 ans comme ça, eux ils vont bénéficier là-bas. Voilà. Mais les autres là, je vous affirme que désolé, on n'aura pas besoin de quelqu'un. Ils sont en train de aujourd'hui là, on a vu même il y a des entreprises de véhicules même qui se sont déjà évoluées. Aujourd'hui, ce sont les choses et tout le monde veut que, comment on appelle ça, à travers ceci, leur business puisse marcher. La Banque mondiale va financer des entreprises bientôt parce qu'ils vont faire la demande pour que pour qu'ils aient de l'argent nécessaire pour avoir ces robots et enfin rembourser un peu cet argent à la Banque mondiale. Je ne sais pas comment ça se passe, hein. Voilà, mais c'est l'information. Oh. Voilà, donc ça veut dire quand ça va, tu vas rester chez toi, tu vas voir un courrier pour dire que l'entreprise ne pourra pas te prendre en charge pour cause la pandémie a fait qu'on ne peut plus partir au travail, donc il n'y a plus d'argent nécessaire pour que tu viennes travailler. Là, à la fin du mois, on ne va pas te payer. Ils vont te verser par contre, on te donne des indemnités de 6 mois pour que tu puisses te chercher. Mon frère, prends cet argent pour venir dans ton pays. Parce que c'est fini, tu as plus. La majorité des entreprises, quand tu vas partir là, ils vont dire il n'y a pas place, il n'y a pas place. C'est un robot qui travaille. Donc, tu vas faire comment? Tu vas rester là-bas? Non. Prends avion, tu vas venir chez toi. Voilà, tu prends avion et puis tu viens chez toi. C'est pareil pour tout le monde, hein. Pareil pour ceux qui sont en Amérique, pareil pour ceux qui sont en Asie. En Afrique, là, ça va s'évoluer, mais dans 20 ans. Parce que voilà, pour que ces choses puissent arriver ici, là, mon frère, ça a duré. Hein. Ça a duré. Comme nous, bon, nous, on n'a pas trop peur de maladies, là. Donc, on sort, hein. Mais la France, peut-être, il y a certains quartiers qui sont confinés. Donc, les quartiers qui sont confinés, les entreprises, il y a des entreprises qui sont fermées. Imaginons. Donc, vous allez voir que il n'y a pas histoire de chaleur, l'homme va travailler, ils vont l'ouvrir. Non, les robots sont dedans et puis c'est fermé. Mais ils vont travailler. Les livraisons, ceux qui roulent les motos ou bien les voitures pour aller faire les livraisons à domicile, là, ça ne serait pas ça. Ce sont les drones qui vont faire les livraisons à domicile. Écoutez bien, ce sont les drones. C'est les drones qui vont aller faire livraison à domicile. Vous allez voir que maintenant, ils vont parler de d'adresse. L'adresse, ça serait très très important. Même un enfant doit avoir adresse. Parce que pour faire tes commandes là, c'est grâce à ça tu vas avoir tes courriers. Donc voilà, ce sont les drones qui vont aller faire des livraisons. Ils n'auront plus besoin de quelqu'un pour aller faire livraison qui est contaminé pour aller contaminer celui qui va aller prendre le colis. Jamais. Robot là, ça va sortir, robot va tout emballer. Ils vont mettre dedans, ils vont. Elle dit, robot là. Hey. Mes frères, c'est dur hein. Ils vont tout calculer. Robot va emballer carton là. Et puis ça va donner ça. Drone va aller livrer. C'est moi qui vous parle. Et puis d'ailleurs même là, vous savez tous. Regardez aujourd'hui les boîtes de sardines qui sortent là. C'est un robot qui emballe. Ça emballe, ça fait sortir. Ils s'en vont mettre dans le carton. Et puis ils vont mettre ici. Bon, ça va aller à Monaco. Et puis, pim, ça s'en va sur le colis de Monaco. Drone disponible. Ça tombe dessus, ça ferme. Ça sort, ça commence. Et puis voilà, ça envoie. Mais c'est ça mes frères, mes soeurs. C'est la vérité. Ceux qui ne vont pas écouter là, dans 10 ans, dans 5 ans même là, wallah, vous allez m'écouter. Vous allez dire, ah, ce jeune là, il nous avait dit ça, il nous avait prévenu. Mais pourquoi on n'a pas pris ça au sérieux? Regardez le monde où le monde s'en va. Qui savait que il peut arriver à un moment où ils vont signaler quelque chose, tout le monde va rester chez lui. Tout le monde serait effrayé par une maladie. C'est pas tout on peut dire. Hein. C'est pas tout on peut dire. Vous voyez. Donc, en tout cas, tous ceux qui travaillent dans des sociétés aujourd'hui, essayez de regarder un peu comment votre société serait dans 5 ans. Si, à cause de la pandémie, ils ont fermé vos sociétés, qui n'est pas une société sanitaire, dites-vous que dans quelques années, vous allez voir la présence de robots dans votre entreprise. Votre utilité n'y serait plus utile. Donc, vous allez vous retrouver chez vous à la maison avec vos 6 mois d'indemnité. Bon, il ne sait pas si vous payez assurance. Assurance va vous verser quelque chose depuis. Wow, c'est tout, hein. Voilà. Donc, mes frères, en tout cas, ceux qui veulent avoir des business,
Lancez-vous dès maintenant dans les business. Le peu que vous avez là, commencez à investir avec ce peu. Si tu veux te lancer dans la vente des habits, alors on ne se lance pas dans la vente des habits sans rien comprendre. Voilà, il y a des habits là. Toi-même tu portes, mais tu ne sais même pas si, quelle est sa valeur. Il faut payer ceux qui sont les experts dedans. Ils vont t'enseigner. Moi, je ne fais pas. Moi, je ne vends pas habits. Donc, voilà, ils vont bien t'enseigner. Là, quand tu serais prêt, tu vas voir que la formation, quand tu vas finir, tellement que tu connais, ça va te pousser à aller investir dans le milieu. Si tu veux te lancer dans la vente des téléphones, voilà, en Afrique, nous, on peut vendre. Il faut, parce qu'il y a des téléphones, il y a Shintok, il y a vrai, il y a original. Voilà. Donc, il faut faire ta formation. Quand tu vas venir, tu vas vendre tes téléphones. Propre. Si tu veux te lancer dans le milieu de l'élevage, nous on est là. Tu viens, on va te former jusqu'à ce que toi-même tu puisses être indépendant. Voilà, pour travailler. Même, vous allez voir que avant là, on prenait des gens, souvent les gens pour aller buter les chiens ou bien faire quelque chose où vous êtes là. Et aujourd'hui là, c'est une machine qui bute. Sur vaste territoire où il doit y avoir plus de 1000 personnes pour travailler là, ils ont besoin de 5 machines. Les caterpillars vont gratter, ils vont buter, ils vont faire tout. Maintenant, ils n'auront pas besoin de l'homme pour aller arroser ou marcher dedans. Non, ils vont prendre avion pour arroser. Quand ça va arriver, la machine va les récolter. Quand ça va venir, ça va mettre ça dans les cartons. Et puis, si quelqu'un a besoin de ça, les entreprises où ça doit partir, les drones vont venir chercher. Camion là, tu ne vas pas prendre un gros camion pour dire oh, je suis chauffeur, je vais aller prendre un gros camion, tomate là pour jamais. C'est le drone que tu vas prendre pour envoyer. Donc, mes frères, attention, allons-y mollo. Mettons la tête à terre. Ceux qui prennent l'argent pour faire conneries là, boire bien, chercher femme, arrêtez ça. Parce que aujourd'hui là ne serait pas demain. Aujourd'hui ne serait même pas demain. Et je te dis en même temps, en Afrique là, il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain, des parcelles cultivables. Pour dire non, si je viens là, je vais aller cultiver cacao, bien, anaca, bien. Il n'y a plus ça, nous, ici même, on se cherche. Il n'y a plus ça. Tous ceux qui sont dans les villages là, sont en train de courir pour venir dans les villes. Mon frère, donc dès que tu viens, ce que tu peux faire, en tout cas, les business en ligne. Des business qui sont, bon, les business, elle dit physique, mais quand tu vois qu'il y a un rapport sur le côté de la nourriture. Parce que si tu viens, toi, si tu viens que tu vends chaussures, c'est dangereux. Tu vends chaussures quand ils vont dire confinement ou bien quelque chose. Tu penses que les gens vont sortir chaussures là, ça va se couper et puis les gens vont acheter chaussures. C'est faux. Mais les gens là, puisque ici là, nous n'aurons besoin de manger. Donc obligé, les gens vont commander manger, ça va venir. Mais comme on n'a pas les moyens pour envoyer par les drones là, donc on aura besoin des gens pour envoyer. C'est pour ça. Par exemple, bon, les démarcheurs au niveau des choses là, des aliments, tout là. Là, ça va marcher. Poulet là. Poulet va marcher parce qu'à n'importe quel moment, les gens auront besoin de poulet pour manger. C'est pas parce qu'il y a confinement, Pâques va venir, le gars il a 2000, il va pas acheter poulet. Il va acheter poulet. Janvier, il va acheter poulet. Tu vas manger. Mais il va pas acheter chaussures. Parce qu'ils vont pas sortir, donc ils vont pas acheter les habits. Donc si tu viens te mettre dans l'habit là, tu vas dormir sur l'habit là fatigué. Magasin d'habits là, ça va pas travailler. Mais magasin de poulet, ça alimente. Donc ça va travailler. Les gars là, ils vont regarder, ils vont dire non, on donne l'autorisation à ceux-là de travailler parce que la population doit manger, malgré ils sont chez eux. On est d'accord? Mais habits là, on te trouve dans ton magasin, ils vont te d'abord même. Si ne t'ont pas envoyé en prison, il faut dire Dieu merci. Donc mes frères, c'est ça. Mes soeurs, c'est ça. En tout cas, prenez contact et même si vous ne voulez pas vous lancer dans le milieu avicole, aujourd'hui prenez contact. Vous allez essayer de décrire votre situation et je vais vous orienter. Je vais vous orienter, je vais voir où vous pouvez travailler dans vos pays. Surtout en Afrique. Voilà, si tu es Camerounais, tu me dis, moi bon, pas forcément dans l'élevage, si toi tu es quelqu'un qui n'aime pas le milieu avicole. Tu vois où ça va donner, tu dis, où ça va donner, tu dis, ah, je me lance dans tel business, ça va donner. Il n'y a pas de souci. Merci mes frères et sœurs, on est ensemble. Vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses,
des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc, prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout en